Alors, ce qui n'est pas évident à comprendre quand vous lisez des explications sur la gestion des couleurs, quand vous avez des sites qui vous expliquent, des sites web avec des pages qui vous expliquent ça, c'est qu'ils ne font pas la différence entre la couleur et la couleur. Vous voyez la différence? Ils ne font pas la différence entre la couleur et la couleur. Bon, j'utilise expressément les deux mêmes mots parce que c'est ce qu'ils font en fait. Couleur, couleur. Sauf qu'il y a deux sortes de couleurs. Il y a la couleur encodée dans les images. Ce sont les valeurs que je vois quand je survole là, à cet endroit-là. Ça, c'est la couleur encodée dans l'image. Et puis, il y a la couleur qu'on voit. Et pour que l'explication soit compréhensible, il faut vraiment faire la différence entre la couleur encodée et la couleur qu'on voit. Donc là, on a deux séries de couleurs. Visuellement, elles sont les mêmes, à très peu de choses près. Par contre, la couleur encodée est différente. Couleur visible quasiment identique, couleur encodée très différente. Alors je vous explique avec ma petite recette de soupe. Bon, je vais chez mon épicier et pour faire ma soupe. Et j'achète 2 kg de pommes de terre, parce que chacun sait que les soupes, c'est bien meilleur quand il y a plein de pommes de terre dedans. Et voilà. J'achète 1 kg de cerfeuil, ça s'écrit comme ça, et 1 kg d'oignons. Oui, sans i, oui, voilà. Ou alors comme ça. Truc typique. Voilà. Ok? Non, allez, je vais quand même mettre des oignons, sinon ça ne va pas le faire. Mais enfin, c'est toléré. Allez, soyez tolérants. Et alors là, j'obtiens une soupe bonne, avec un goût équilibré. D'accord? Bon. Ça, c'était samedi. Alors, je vais maintenant, mercredi, rechercher parce que je veux refaire de la soupe, je suis un obsédé de la soupe. Je vais rechercher mes 2 kg de pommes de terre, 1 kg de cerfeuil et 1 kg d'oignons, et j'ai une soupe avec un goût trop fort. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les oignons, le fournisseur habituel d'oignons n'a pas su fournir mon épicier en oignons, et j'ai des oignons plus forts. Donc, une soupe avec un goût trop fort. On est d'accord? Jusque-là? Donc, qu'est-ce que je fais pour obtenir une soupe avec un bon goût? Mais non, on n'attend pas le samedi d'après. Deuxième soupe de la journée. Ben oui. C'est ça. Soit je vais mettre plus de pommes de terre et de cerfeuil, soit moins d'oignons. Ou les deux, d'ailleurs. Ça pourrait être 2,2 kg de pommes de terre, 1,1 kg de cerfeuil et 0,9 d'oignons. Et là, j'obtiens une soupe avec un goût comme avant, presque. D'accord? Eh bien, c'est exactement ça qui se passe quand on fait une conversion d'une image RVB Adobe RGB vers du Profoto. On dose différemment les rouges, verts, bleus pour obtenir le même goût, autrement dit la même couleur. C'est ça qui se passe. On modifie les valeurs RVB. Je pense que là, c'est assez compréhensible avec l'histoire de la soupe. Le but, c'est d'avoir les mêmes couleurs. Comme les ingrédients de base, les couleurs RVB ne sont pas les mêmes, on est obligé de changer la quantité. Maintenant, je vous déconseille de faire une soupe avec ça. Alors, pour la petite histoire, la valeur CMJN qui est montrée là dans la palette information,
c'est ce que ça donnerait si on transformait l'image en CMJN, mais il ne faut pas s'en occuper ici. C'est juste une information. Qu'est-ce que cette couleur-là deviendrait si je transformais l'image en CMJN? Quel CMJN? Ben, celui qui est indiqué dans édition couleur. Ben, d'ailleurs, regardez. Ici, le bleu en CMJN 895200. Si je vais changer dans édition couleur, je passe à faux gras 39 au lieu de faux gras 29. OK. 84,52. On avait combien? Allez, je réessaye. Je change. « 82,54 », c'est l'inverse. Hein. Donc il change le pourcentage d'encre. Il m'a dit que le pourcentage d'encre pour créer cette couleur-là ne sera pas le même si j'imprime sur un papier différent. Donc ne vous occupez pas de cette boîte. Et de toute façon, le CMJN, on va en parler après parce que c'est quand même important de voir comment on peut convertir une image RVB vers le CMJN. Vous allez voir, c'est à peu près le même principe que ce qu'on a vu.